10 ans après la fin de la série, l'un des personnages principaux de Desperate Housewives évoque la mort de son personnage, très difficilement vécu par les fans. C'était l'événement à la fois pour les fans de Desperate Housewives mais aussi pour les fanas de téléfilms de fête de fin d'année, tout ravis de retrouver l'un de leurs couples préférés à l'écran. Ce lundi soir, TF1 diffusait Coup de foudre avant Noël, une fiction inédite sous forme de romance de Noël qui réunissait deux stars de la série culte diffusée jusqu'en 2012, Terry Hatcher et James Denton qui jouaient respectivement Susan Mayer et Mike Delfino. Dans la série qui suivait le quotidien mouvementé de femmes au foyer d'une banlieue huppée américaine, l'homme et la femme avaient rapidement craqué l'un pour l'autre, ont fini par se marier avant que Mike ne meure tragiquement dans la dernière saison. Un événement dramatique qui a laissé les fans dans un grand désespoir dont ils ont eu du mal à se remettre, y compris 10 ans après l'arrêt de la série, disponible en intégralité sur Disney+. James Denton heureux de recruter Terry Hatcher dans son téléfilm. Celui qui incarnait la victime du meurtre et que l'on a aussi vu dans Le Caméléon et qui tient un rôle clé dans Un soupçon de magie sur Netflix, en plus d'être la tête d'affiche de ce téléfilm de Noël, en est aussi le producteur. C'est à ce titre qu'il a accordé une interview au site Allociné ce 12 décembre. Un entretien au cours duquel l'acteur, qui a confessé à Télé Loisirs être toujours très proche d'une autre star de Desperate Housewives, a admis qu'il était derrière le casting de Terry Hatcher pour le téléfilm. C'était vraiment l'aspect le plus sympathique de ce projet, pouvoir la recruter. En tant qu'acteur, on peut avoir un petit impact mais on n'a pas le pouvoir. En tant que producteur, j'ai pu la convaincre de participer, a-t-il expliqué avant de revenir sur leur passé professionnel commun. Pour certains, les retrouvailles des acteurs dans ce nouveau téléfilm étaient une façon de faire revivre les Susan et Mike d'il y a 10 ans. J'étais très heureux de ma mort. Beaucoup de fans m'ont dit qu'il était triste quand Mike a été tué. C'est incroyable le nombre de personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'il était heureux de nous voir tous les deux ici. Certains ont pu imaginer que ces nouveaux personnages, Ethan et Joyce, étaient en fait Mike et Susan en train d'avancer dans un monde parallèle, a expliqué James Denton avant de donner son avis sur la mort de son ancien personnage. Les scénaristes m'avaient prévenu qu'ils prévoyaient quelque chose de fort avant le dernier épisode et qui allait surprendre le public, tuer Mike. Il restait, je crois, 4 épisodes et c'était plutôt avantageux pour moi puisque j'ai été payé même en étant mort. J'ai vécu de beaux adieux alors que les autres hommes sont restés plus en retrait par rapport aux personnages de leurs femmes. Ma dernière scène était très bien réalisée et magnifique. C'est bizarre à dire mais j'étais très heureux de ma mort.